Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chères auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, pèlerins de l'espérance, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Notre joie est toujours immense de vous savoir nombreux pour vivre la Lectio Divina en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la participation des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline audiovisuelle. La Lectio Divina en famille de ce dimanche 21 septembre 2025, 25e dimanche du temps ordinaire, année C, porte sur l'évangile de Luc au chapitre 16, du 1er au 13e verset, l'évangile de l'économe infidèle, l'évangile de l'argent trompeur. L'argent provoque des désordres qui ne cessent de prospérer dans la vie sociale et les cœurs des hommes. C'est ainsi qu'il se met en place une sorte de contre-société criminelle qui se donne ses lois et ses usages et qui se montre stricte dans le respect de ce qu'elle appelle les codes d'honneur. Aujourd'hui, nous voyons se développer un phénomène que nous appelons la mafia, la pègre, le milieu où prospère l'argent trompeur. Et pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir la famille Guillaume Kabongo et la famille Ngo. La réalisation est assurée par la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. La mise en onde est de Olivier Nguessi et au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Prions. Seigneur, nous voulons habiter ta demeure éternelle. Aide-nous à bien gérer nos biens. Éclaire-nous sur la façon de dépenser. Apprends-nous à être généreux, disposés à donner. Seigneur, accorde-nous les mêmes ailes que l'intendant est fidèle à utiliser pour s'assurer une sécurité sur la terre. Apprends-nous à résister aux tentations afin que nous soyons libérés des soucis d'argent pour être dans la paix et dans la joie. Nous avons ainsi prié par le Christ notre Seigneur. Amen. La parabole de cet évangile porte sur le bon usage des richesses de ce monde en ce qui concerne la perspective de notre monde. En réussissant par l'argent à se procurer une sécurité et un avenir, l'intendant s'est montré habile. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il, c'est-à-dire l'argent, ne sera plus là, les amis vous accueillent dans les demeures éternelles, dit le Seigneur. Ainsi, si un gérant malhonnête réussit, combien plus un chrétien honnête? Si un escroc arrive à se préparer un avenir sur la terre, combien plus un chrétien dans le royaume de Dieu? L'argent peut ainsi être un moyen qui nous rapproche de Dieu. Ici encore, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, les amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Cet évangile nous dit que nous sommes des intendants du royaume de Dieu et il nous demande d'être des témoins du royaume de Dieu dans nos milieux de vie. Nous devons retenir que le monde présent prépare l'éternité. En quittant cette terre, nous n'apporterons rien de ce que nous avons accumulé ici-bas. Sinon, l'argent qui a intéressé Dieu, c'est lui qu'on a partagé avec amour. N'oublions pas que nous avons la chance d'amasser des biens qui ne ruinent pas,
qui sont impérissables, car chaque fois que nous recevons le Christ en nous dans l'Eucharistie, nous sommes de plus en plus divinisés puisque le corps de Christ nous habite. Ainsi, plus nous nous tiendrons en relation étroite avec le Christ sur la terre, moins nous serons dépaysés en entrant dans le royaume de Dieu. Ce bref aperçu de l'Évangile nous amène à la lectio, première étape de notre lectio divine. La sagesse de ce monde est sage dans son égoïsme artificiel, dans sa supériorité magistrale, dans son adaptation des moyens aux fins. Elle est sage dans son entière réussite. Écoutons pour la première fois la lecture de notre évangile qui nous sera faite par Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je veux faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que le fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans le moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de conscience, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un premier moment de silence avec ces fonds sonores qui nous balancent la technique pour intérioriser l'évangile que nous venons d'écouter. Un des passages de cet évangile nous a certainement marqués. Partageons-les à tour de rôle sans les commenter.
Dans la parole que nous venons d'entendre, l'évangile d'aujourd'hui de Saint Luc, le verset qui m'a plus touché et qui me retient, c'est le verset 2 jusqu'à 3. Là où il est dit que le maître l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Et donne-moi le compte de ta gestion. Rends-moi compte de la façon dont tu as exercé ta charge. » La parole qui me touche après cette lecture dit ceci. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que le fils de la lumière. Cet échange nous conduit à la méditation, deuxième étape de notre lecture divine, étape où la parole écoutée et méditée. À présent, à tour de rôle, partageons les fruits de notre méditation avec recueillement en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués. Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que le fils de la lumière. Je veux parler de l'habileté dans la gestion de l'argent et du bien matériel dans nos familles ou dans nos couples. Dieu nous a fait don des biens, des enfants, de l'argent pour bien mener notre vie en famille. J'aurai des éloges de Dieu s'il me voit gérer utilement ce qu'il a mis à ma disposition. Ainsi, je dois savoir rendre compte de ce que Dieu a mis à ma disposition. Je dois être une personne prévoyante. Je ne vois pas seulement ma satisfaction d'aujourd'hui ou immédiate. Je dois prévoir, voir maintenant le moyen terme et le long terme. Je dois savoir mettre quelque chose de côté comme épargne afin de me prémunir pour les temps difficiles ou envie de réaliser certains projets pour le bien de la famille. Je dois être en mesure de venir en aide aux autres tout en évitant le gaspillage et le plaisir non dispensable. Je dois contribuer à l'épanouissement de ma société par mon efficacité et mon orthodoxie. Je dois avoir un esprit d'entrepreneuriat avec, par exemple, mon épouse pour me permettre de rallonger mon revenu. Ceci est une manière de contribuer à travailler pour un monde meilleur, car, dit-on, l'homme mangera à la sueur de son front. Le maître l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Et donne-moi le compte de ta gestion. Rends-moi compte de la façon dont tu as exercé ta charge. » Oui, il semble qu'il ne faut pas faire confiance aux on-dit. Il semble qu'il ne faut pas prêter oreille aux on-dit. Cela peut paraître vrai, peut-être vrai, selon le cas, mais je dois aussi le savoir qu'il n'y a pas d'abord le fumer sans feu. Et ensuite, même les murs ont des oreilles pour entendre. Quitte à moi d'être sévère en moi-même, être sévère et critique dans tout ce que je fais, tout en sachant que même les murs aussi ont des oreilles et il n'y a pas un feu naturel. Il n'y a pas normalement un feu sans fumée, puisque les gens parleront toujours et librement de moi dans ce que je fais, jusqu'à en faire aussi rapport, en bien ou en mal. Il n'y a pas de fumée sans feu, pas de feu sans fumée. Les murs ont aussi des oreilles et tout peut se raconter, tout peut être rapporté. Voilà, sachant cela, je demande au Seigneur Jésus-Christ de m'accorder la grâce d'être sévère et surtout critique envers moi-même dans tout ce que je fais.
pour ne pas m'en prendre aux reproches et aux témoignages des autres sur ma personne, en bien ou en mal, qu'ils le disent vrai ou pas. Nous voici à l'oratio, troisième étape de notre Lectio Divina, étape où la parole méditée devient prière. Chères auditrices, à présent, dans une attitude de recueillement, adressons nos prières au Seigneur en commençant par la lecture du passage qui nous a marqués et faisons-les à tour de rôle. Seigneur Jésus-Christ, Maître voie, vérité et vie, apprends-moi à être une personne habile dans ma façon de conduire la gestion des biens, de l'argent et des personnes que tu as mis à ma disposition. Que l'Esprit Saint me donne la sagesse et l'intelligence pour ce faire. Mets à moi un cœur travailleur, généreux et compatissant, pour que, par mon faire, j'arrive à contribuer efficacement à l'avènement de ton royaume. Amen. Seigneur Jésus, je te l'en supplie, conduis-moi en sorte que les autres ne trouvent rien à rapporter sur moi, rien à me reprocher et rien à témoigner de mal contre moi. Toi qui vis avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Chères auditrices et auditeurs, nous voici arrivés à la fin de notre Lectio Divina en famille. La parabole nous invite à être honnêtes et à avoir un rapport juste avec l'argent. On ne peut servir Dieu et l'argent. L'argent doit être utilisé pour les services des plus démunis. C'est ce qui en fait un bien éternel. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. Merci aux membres de l'Institut Sainte Famille qui ont participé à la production de cette émission, à savoir Papa Guillaume Kabongo, Papa Ngo. Nous disons également merci à la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguessi pour les rapports techniques. Encore une fois, merci à vous tous. Au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, même heure et même jour. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera.